Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre cours de philosophie. Avant de commencer la séance d'aujourd'hui, il est bon de souligner ce qui suit. À travers ce cours, nous avons choisi d'accompagner la plupart de nos élèves du nouveau secondaire 4, bien entendu, au philo, qui n'ont pas eu le temps d'avoir le nombre court nécessaire pour pouvoir affronter leur examen de philosophie. Nous tenons à souligner également, nous nous inspirons du programme proposé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Notre enseignement découle du programme proposé par ce ministère. Nous pensons aussi que les professeurs de philosophie de la capitale et des villes de province peuvent se servir ou s'inspirer de nos différentes vidéos pour animer leur cours de philosophie. Loin de nous l'intention de remplacer les professeurs, non. Nous apportons un support, un complément. Nous voulons faciliter le travail des professeurs de philosophie. Et c'est pourquoi nous avons accordé au début de ce cours une place importante à l'argumentation. Philosopher, c'est en grande partie argumenter, il faut apprendre à argumenter. Pour analyser les textes philosophiques, pour rédiger des dissertations philosophiques, il faut savoir argumenter. Ainsi, nous vous recommandons de revoir nos séances sur l'argumentation, sur la logique, sur le raisonnement, sur la rhétorique. Nous avions initié, ou si vous voulez, nous vous avons présenté 2 séances sur la méthodologie de la dissertation. Et nous devons souligner qu'il est absurde d'étudier des dissertations par cœur. Un professeur de philosophie n'a pas le droit de demander aux élèves d'étudier des dissertations par cœur. On doit apprendre à penser, on doit apprendre à écrire, on doit apprendre à réfléchir. On peut proposer aux élèves des modèles de dissertation, par exemple des modèles de dissertation, en leur apprenant à disserter. Et c'est pourquoi nous avions parlé de certaines étapes de la dissertation, de certains pas à franchir quand on a à disserter. Ce que nous disons, et là il faut le rappeler pour les étudiants, vos professeurs peuvent bien utiliser d'autres mots pour vous aider à disserter. Mais nous avions choisi de vous présenter des étapes. Nous avions parlé de 8 étapes, c'est-à-dire ce qu'il faut faire au brouillon et ce qu'il faut faire sur la copie. Écoutez bien, ça nous vient pour nous faire d'abord le sujet de dissertation, nous travaillons sur le brouillon, et ça nous vient pour nous faire l'infini travail sur le brouillon, nous mettons devoir au propre. Il faut analyser le sujet, première étape. Il faut rechercher des idées. On analyse le sujet, on recherche des idées. Il faut formuler le problème et identifier les enjeux. Formuler le problème et identifier les enjeux. De quoi s'agit-il? Il faut problématiser. Il y a certains qui parlent de problématique. Et après, ce bouillon même, vous commencez à faire le plan de la dissertation. C'est 4 bails, ça vous fait au bouillon. Analyser le sujet, rechercher des idées,
formuler le problème et identifier les enjeux, construire le plan, faire plan de travail là. Après, vous pouvez mettre des devoirs au propre. Si vous copiez à fort, rédiger l'introduction, le développement, la conclusion. Ça, bon, cette étape, et la dernière étape, qui est huitième, non, c'est se relire, apprendre à se relire. Toute dissertation comporte une introduction, un développement et une conclusion, et après on relit sa copie. Je devrais retourner rapidement sur la question ça pour nous capable faire le point pour nous avancer, parce que, comme dit nous, il est totalement ridicule que yon moun dit que je vais battre une dissertation par cœur, après ça me la gueule. Non. Ici, là, on a essayé de montrer qui vient pour faire dissertation. Prenons un exemple. Nous allons partir d'un exemple concret. Nous allons partir de ce sujet. Faut-il se méfier de sa conscience? Voici le sujet. Faut-il se méfier de sa conscience? Mes sujets. Le premier pas à franchir quand on a un sujet à traiter, le premier pas qui est fondamental, qui est décisif, il faut analyser les termes du sujet. Nous ne pouvons pas faire question moun fou, et pour ça que nous ne devons pas analyser pas cœur sujet. Le bas sujet, faut-il se méfier de sa conscience? Quels sont les termes fondamentaux de ce sujet? Je viens aujourd'hui avec ce sujet parce que nous avons présenté un cours portant sur la conscience. Et je vous invite à revoir, à visionner de nouveau ce thème, le thème de la conscience. C'est quoi la conscience? Il faut définir de nouveau la conscience. Et qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de se méfier de la conscience? Qui sa conscience là est? Est-ce que nous devons méfier nous de conscience là? Est-ce que nous ne devons pas questionner conscience là? Est-ce que conscience là, ce n'est pas une religion liée? Ce sont les termes clés. La conscience, nous l'avons bien défini. La conscience fait de l'homme un sujet capable de penser le monde qui l'entoure. C'est cette définition que nous avions donnée à la conscience. Ok? C'est en elle, dans la conscience, que prennent racine le sentiment de l'existence, de la pensée et la pensée de la mort. Donc la conscience est le propre de l'homme, et si elle fait sa misère, elle constitue aussi sa grandeur. Et comme le disait Pascal, l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Nous avions parlé de la conscience, il y a une conscience psychologique, c'est-à-dire l'acte par lequel un sujet fait réflexion sur une pensée et une action, conscience psychologique. Il y a également la conscience morale, qui se traduit par l'acte par lequel il porte un jugement sur ses actions. En fait, c'est la conscience qui fait de l'homme un être de liberté. Là, écoutez bien, dans partie ça, nous non, ça aurait analyser sujet, analyser sujet pour nous comprendre. Mais la question, faut-il se méfier de sa conscience? Il y a le mot méfier, se méfier de la conscience. C'est-à-dire maintenant, nous portons un soupçon sur la conscience. Même si c'est elle qui fait de l'homme un sujet, est-ce que cette même conscience ne peut pas nous induire en erreur? Donc la méfiance est le soupçon que l'on porte sur quelque chose, quelqu'un, parce qu'on pressent en lui une menace ou un danger. Est-ce que dans certains cas, la conscience dont on parle ne peut pas constituer pour nous une menace? Sans penser qu'il est vrai, qu'il est la vérité, mais c'est illusion liée, on fait illusion. Donc, la méfiance peut être considérée comme une source d'erreur. La conscience peut nous tromper. Nous, la question, d'un côté, conscience là-bas, nous la vérité, il fait de nous un monde, mais en même temps, conscience là capable de tromper nous. Là, nous analysons les termes du sujet. Je ne sais pas, chers élèves, si vous avez déjà étudié cette notion avec
vos professeurs de philo. Je ne sais pas si en étudiant cette notion, vous avez eu le temps de discuter cette notion avec le grand philosophe René Descartes. Ça veut dire, il doit faire dissertation tout, il faut qu'on fasse appel à toute notion côté ouais dans quoi. C'est ça qui va permettre de nous faire dissertation. Par exemple, avec cette notion de conscience en relation avec la méfiance, il fallait voir les considérations de Karl Marx sur la conscience, les considérations de Sigmund Freud sur la conscience. Parce que Sigmund Freud qui va intervenir avec la notion des conscients, ce n'est pas pour rien que nous avions exposé la notion des conscients chez Sigmund Freud. Avec cette notion de méfiance, il fallait voir aussi en salle de cours un auteur comme Spinoza, Baruch, B-A-R-U-C-H, Spinoza, S-P-I-N-O-Z-A. Il y a un détail important, et pour un sujet comme ça, moi, je vais dire, nous, faut faire une petite recherche sur nous mettre conscience. Après ça, nous mettons Spinoza, Baruch Spinoza. On nous fait conscience, nous mettons Sigmund Freud. Nous fait conscience, nous mettons Karl Marx. Nous avons fait sur Google, nous avons fait une petite recherche parce que ce sont ces auteurs, en fait, il y en a d'autres qui peuvent vous aider à entrer dans cette logique. C'est ce qu'on appelle analyser le sujet. Il préférera pour une capable, ouais, qui a fait dissertation, parce que de temps en temps, il a fait concours sur dissertation. Ce n'est pas faire concours sur dissertation, non, mais il faut qu'on connaisse qui sa dissertation est. Sinon, on va l'écrire n'importe quoi, on va prendre n'importe méthode. Il y a une méthodologie de la dissertation. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et coup, ça, il faut non seulement pour nous, mais pour nous qui est étudiant, parfois qui est arrivé dans l'université, mais il ne va jamais faire dissertation. Donc, cette étape est extrêmement importante. Et analyser le sujet, rechercher des idées. Mais pendant tout ce samedi-là, nous avons cherché des idées pour nous qui sommes capables de faire. L'aime parler de Karl Marx, de Spinoza, de Descartes, c'est ça. Nous avons cherché l'idée pour nous capables de faire. Évidemment, on peut chercher aussi des exemples. Il y a ce qu'on appelle la problématique. Dans la dissertation, il faut formuler le problème et identifier les enjeux. Qu'implique ce sujet? Là, bon, exposer pour nous encore, sujet. Faut-il se méfier de sa conscience? Comment problématiser ce sujet? Que même mot problématique là, on en avait parlé. Et je vous invite à revoir notre cours sur la structure d'un discours argumentatif. Je ne que, en venant dans la dissertation, nous avons une série de cours que nous débattons déjà et il faut comprendre tout ça. Sinon, nous avons une tendance à le réciter dissertation par cœur. Il ne faut pas étudier des dissertations, il faut apprendre à disserter. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, chers amis. Il n'y a pas de dissertation sans problématique. Ça veut dire quoi? Face à la question ça, qui répond nous cabaye? Question ça. Qui répond nous cabaye? Pour une belle réponse, faut-il se méfier de sa conscience? Qui vient pour le répondre? Laisse ça. Nous sommes obligés de formuler un ensemble de questions. Même si nous n'avons pas de réponse, c'est nous-mêmes qui avons une réponse à la question. C'est là que nous entrons dans la problématique. Là, on essaie de voir les différents aspects du problème. Problématique, ça. Bon, c'est pourquoi la méthodologie est importante en philosophie. Maintenant, nous avons cette question, faut-il se méfier de sa conscience? Quel type de question que nous avons posé à partir de questions ça opposées? Là, on peut se demander, la conscience n'est-elle pas le moyen le plus assuré permettant d'accéder à la vérité? Son question par exemple. Vous posez comme ça. La conscience n'est-elle pas le moyen le plus assuré permettant d'accéder à la vérité? La conscience est-elle le guide de l'action? Et là, nous sommes capables, alors, qui ça, professeur Théo avec nous? Est-ce qu'il te font parler tout petit de Descartes? Ouais, le cogito ergo sum de Descartes. Est-ce que te font-ils parler de Kant? Et maintenant, par rapport à cette même question, pourquoi soupçonner cette voix intérieure et familière qui semble nous donner les meilleurs conseils?
Nous pensons que conscience là, il baille tout barré, mais pour qui ça nous oblige à questionner, pour qui ça nous oblige à dire, est-ce que nous devons se méfier de la conscience? Puisque conscience là, il est capable de mettre nous arriver à la vérité, aboutir à la vérité, mais pour qui ça nous oblige à questionner? En formulant cette question, nous sommes à l'intérieur de ce qu'on appelle la problématique. Pourquoi soupçonner? C'est le soupçon. Pourquoi soupçonner cette voix intérieure, la conscience? Cette voix intérieure et familière qui semble nous donner les meilleurs conseils. Chaque monde a une conscience. Nous pensons qu'il y a une vérité, mais cette même conscience-là, même, il a fait nous tomber dans le trou. Il a fait nous vivre dans l'illusion. Nous pensons que c'est vrai, mais en fait, là, au fond des choses, ce n'est pas vrai. Et cette conscience, même conscience, nous, c'est qu'à tromper nous. Mais la conscience, n'est-elle pas capable de s'égarer? Cette même conscience qui peut nous conduire à la vérité. Est-ce que cette voix intérieure peut nous induire en erreur? Est-ce qu'on peut faire une fausse route avec la conscience? Ben, là, on se demande, n'a-t-elle pas tendance à s'illusionner, c'est-à-dire se croire infaillible alors qu'elle ne l'est peut-être pas? Les gens disent, m'a coûté consciencement, c'est voir consciencement coûté, etc. Est-ce que c'est la coûter, est-ce que c'est voir l'autre monde? Ou bien c'est voir l'autre monde? La coûter l'autre voir l'autre monde, il pensait, c'est voir conscience. N'a-t-elle pas tendance à s'illusionner? C'est-à-dire se croire infaillible alors même qu'elle ne l'est peut-être pas? Je peux bien croire que ma conscience ne me trahira jamais. Est-ce vrai? Est-ce possible? Est-ce que cette même conscience ne veut pas s'égarer? Certains auteurs ont mis en cause les prétentions de la conscience à se poser en puissance souveraine. Là, vous allez voir l'importance des notions de philosophie. Donc, il faut voir, vous devez étudier avec vos profs, ou encore les profs sont obligés d'étudier les notions de philosophie avec les élèves, en faisant appel aux grands auteurs qui ont abordé cette question. En étudiant la notion de conscience, il est important que les professeurs voient avec les élèves des textes qui parlent de la conscience. Et c'est pourquoi nous avions parlé de Karl Marx, nous avions parlé de Sigmund Freud, nous avions parlé de Baruch Spinoza. On pouvait parler également de Hume, H-U-M-E, un grand philosophe. Tout le monde qui parlait on pouvait parler également de Husserl, tout le monde qui parlait de conscience. Loi pour une notion, quand on voit la notion de conscience, il faut faire référence aux grands auteurs, aux grands penseurs. Mais la conscience, est-ce qu'elle est capable de déjouer les pièges qu'elle peut rencontrer? Et la conscience, peut-on la considérer comme le lieu de l'illusion et le moyen par lequel celle-ci peut se dissiper? En un mot, est-ce que même conscience-là est capable d'aider nous à combattre l'illusion? Vous voyez bien? Il y a une illusion qui a rentré dans la conscience-là, qui a égaré nous. Mais est-ce que même conscience-là, il y a une capacité pour le capable de faire nous vigilants vis-à-vis de l'illusion? Oui, chers amis, là nous sommes dans la problématique. Et maintenant, à partir de cette problématique, il y a un lien entre la problématique et le plan. Lorsqu'on fait somme de carré, on fait une problématique comme ça, on fait tout le comme ça, maintenant il faut bâtir le plan du travail. Mais un plan. C'est là ça au fond plan. Gardez le plan bien. Nous avons photographié le plan. Ouais, qui ça que dans le plan, gardez le bien. Nous avons une introduction. Pas une dissertation sans introduction. Ensuite, vous avez un premier point qui est la conscience comme source de vérité. Ouais. Pas jamais oublier le sujet. Faut-il se méfier de sa conscience? Ma première balle encore, c'est le sujet. Faut-il se méfier de la conscience? Faut-il se méfier de sa conscience? Mes plans. Introduction, gardez plan. Ou un premier plan, une première partie du travail. La conscience comme source de vérité. Ok? Deuxième point, c'est la conscience comme source d'illusion, le poids des déterminismes sociaux sur la conscience. Premièrement, conscience la vérité, mais ça ne pense que vérité, il n'y a pas vérité, c'est illusion. C'est la critique que certains auteurs adressent à la conscience. Nous vous proposons trois auteurs, Karl Marx, Baruch Spinoza, Sigmund Freud. Trois messieurs Sayo, ils mettaient en question que conscience là qui a fait nous arriver totalement à la vérité. Mais, lorsqu'on fait la première partie, la deuxième partie, il y a une autre partie qui est possible. Ou quand il y a possibilité pour la conscience de se déjouer des illusions.
Je ne sais pas si c'est un porte de sortie. C'est vrai, c'est possible. Mais c'est ce concept-là lui-même, il est capable de retour de lui-même pour le capable, la conscience qui va prendre conscience que les illusions sont possibles et comment se défaire maintenant des illusions. Et maintenant, je vais terminer cette vidéo par la lecture de l'introduction, une proposition d'introduction et de conclusion. Nous allons quitter tout développement Mbabali qui j'aime d'avoir fait. Une façon pour vous dire, il doit toujours y avoir une relation, une articulation entre l'introduction et la conclusion. Donc, le développement, mais qui j'aime la tête de faire pour faire, et pour l'introduction, une proposition d'introduction et de conclusion. Et n'oubliez pas que nous sommes à votre service, nous essayons de vous aider à entrer dans ce que nous avons appelé la méthodologie de la dissertation. Alors, je vais le lire pour vous, et je vais exposer également, et soyez quand même attentifs. Je vais tenter de lire pour vous une proposition d'introduction. Voilà. Je lis pour vous et vous pouvez lire aussi avec moi. Conscience, instinct divin, immortel et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre, juge infaillible du bien et du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu, c'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions, s'exclame Jean-Jacques Rousseau. Ah, l'introduction, Rousseau rentré non logique que conscience là, c'est lui qui fait mon nom. Ou mon à cause conscience là. Pour l'auteur de l'Émile, là maintenant, au lieu de répéter Rousseau, pour l'auteur de l'Émile, E accent aigu, M-I-L-E, c'est un livre, monsieur écrit. Ouais, laisse ça faire une petite culte surtout. Je dis, pour l'auteur de l'Émile, au lieu de dire, là nous avions parlé dans les cours antérieurs de figures de théorie, figures de style. Pour l'auteur de l'Émile, c'est-à-dire pour Rousseau, comme pour de nombreux autres philosophes, la conscience, bien loin d'être suspectée, est tout au contraire considérée comme l'origine de la vérité. Première phrase. Deuxième phrase. Mais les certitudes qu'elle nous présente ne sont-elles pas des illusions, c'est-à-dire des erreurs dans lesquelles nous nous complaisons? Chers jeunes, je vais lire ça pour nous, pour nous comprendre ça, les problématiques là. Ouais. Il y a un moment, il a parlé de Rousseau, ouais, qui est très très bon, que c'est pour ça que le plan est extrêmement important. Donc, la conscience comme source de vérité, mais immédiatement. Et c'est ça la force de la problématique. Il vient avec l'autre idée, qu'après plus ou moins contredit ça que dit déjà. Mais, je vous renvoie de nouveau à notre vidéo sur argumentation et les connecteurs logiques. Et c'est pourquoi nous invitons les profs de philo à utiliser nos vidéos et partir de ces vidéos pour reprendre certaines notions de grammaire. Mais les certitudes qu'elles nous présentent ne sont-elles pas des illusions, c'est-à-dire des erreurs dans lesquelles nous nous complaisons? Ne devrions-nous pas parfois nous méfier de notre conscience? Est-elle aussi faible qu'elle apparaît? Donc, il y a ces questions. En dépit de tout, cette conscience qui peut nous conduire à la vérité, est-ce que dans certains cas, nous ne devons pas nous méfier de cette conscience? Toujours dans l'introduction, le plus souvent, on annonce le plan. L'un problématisé comme ça, en introduction même, vous dites à votre lecteur, ou bien à vos lecteurs, ce que vous allez faire dans les lignes qui vont suivre. C'est pour ça qu'on nous dit que nous ne pas fait pour étudier dissertation, nous faites pour apprendre à faire dissertation. Nous examinerons d'abord pourquoi la conscience peut être considérée comme source de vérité, puis nous nous demanderons si les certitudes qu'elle suggère ne sont pas en réalité des illusions, et nous rechercherons enfin si la conscience possède les moyens de dissiper des illusions. Oui, dans cette partie, dans ce paragraphe, vous indiquez déjà le plan de votre travail. Dans l'introduction, vous déjà indiqué qui plan pour le faire. Comment vous allez procéder. Vous présentez votre manière de procéder.
C'est pourquoi vous écrivez, nous examinerons d'abord pourquoi. On aurait pu écrire également dans les lignes qui suivent. Nous examinerons d'abord le mot de liaison. Nous analyserons d'abord pourquoi la conscience peut être considérée comme source de vérité. Puis, je reviens, chers amis, sur les connecteurs logiques. Puis, nous nous demanderons si les certitudes qu'elle suggère, c'est-à-dire la conscience, ne sont pas en réalité des illusions, le terme illusion, et nous rechercherons enfin si la conscience possède les moyens de dissiper ces illusions. Ça, c'est la conclusion. Maintenant, nous avons ici la fin de l'introduction. N'oubliez pas, je ne vous présente pas le développement du sujet. J'ai choisi de vous présenter l'introduction. Je viens de lire pour vous l'introduction de la dissertation. Et nous avons lu le dernier paragraphe de l'introduction. En général, dans le dernier paragraphe de l'introduction, on présente le plan, c'est-à-dire ce que nous allons faire. Comme je vous l'avais dit, nous tentons de faire pour vous la relation entre l'introduction que nous venons de lire et maintenant nous allons vous proposer la conclusion de ce travail. Je vais lire pour vous en ce moment, et nous allons terminer avec, un modèle de conclusion, une conclusion à ce travail, à ce sujet. Faut-il se méfier de sa conscience? Qu'on y a appelé conclusion. Ouais, c'est une conclusion spéciale. Spéciale, c'est-à-dire qu'on reprend ce qui a été dit. Nous reprenons ce qui a été dit dans l'introduction, évidemment dans le développement que je n'ai pas exposé, sous forme de questions. Est-ce de la conscience dont il faut se méfier? En tant que capacité de constante interrogation sur lui-même, n'est-elle pas le guide le plus assuré que possède l'homme pour accéder à la vérité? Implicitement, réponse à la question c'est aussi oui. En tant que capacité de constante interrogation sur lui-même, n'est-elle pas le guide le plus assuré que possède l'homme pour accéder à la vérité? N'est-ce pas plutôt l'usage insuffisamment approfondi de cette faculté qu'il convient de mettre en cause? Est-ce qu'il va d'abord plus, c'est parce que nous pas suffisamment utilisé conscience là? Je ne dois utiliser là. Et ce problème, c'est dans la conscience là, ou bien c'est dans nous-mêmes qui pas utiliser, je ne dois utiliser là. Apprenons donc à bien penser comme le suggérait Blaise Pascal. En définitive, ce qui est en jeu avec cette question, c'est d'apprendre à bien penser. Si on apprend à bien penser, il n'y aurait pas lieu de douter de la conscience, de soupçonner. Et là, c'est une option pour Pascal, c'est un philosophe. Nous allons dans la ligne de Pascal, et c'est pourquoi on termine avec cette citation de Pascal. Apprenons donc à bien penser comme nous le suggérait Blaise Pascal. Donc, ça c'est une réponse, une dernière réponse à la question, à la question au sujet de la dissertation. L'important, c'est d'apprendre à bien penser. Quand on apprend à bien penser, on peut facilement nous défaire, on peut facilement se défaire des éventuelles illusions. Bonne chance.